La parole est à monsieur Emmanuel Maquet. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, le projet de loi de finances rectificatif numéro 3 met en œuvre un certain nombre de plans de soutien sectoriels pour le tourisme, l'automobile, l'aéronautique ou encore la technologie. Toutes ces mesures de relance sont évidemment les bienvenues pour protéger ces secteurs clés de notre économie, impactés, vous le savez, par la crise du Covid-19. Pour autant, en adoptant une approche sectorielle, vous laissez de côté un certain nombre d'industries moins importantes par le nombre d'usines, mais stratégiques pour l'emploi sur nos territoires. Des industries primordiales au niveau local, mais que vous n'estimez pas assez stratégiques au niveau national pour susciter votre intervention. À l'image de la classe moyenne, trop riche pour être aidée, mais pas assez pour se projeter sereinement dans l'avenir. Cette industrie de pointe est prise entre la baisse historique d'activité et un État qui préfère regarder ailleurs. C'est le cas de l'industrie verrière, chez moi, dans la Somme, localisée dans la Glace Vallée, qui fédère 70 entreprises représentant 10 000 emplois spécialisés et plus de 70% de la production mondiale de flacons de luxe. C'est une filière d'excellence, Monsieur le Ministre, où le savoir-faire et la technologie de haute précision de nos industriels font le succès des parfumeurs du monde entier. Au regard de la baisse de la demande internationale dans les cosmétiques et la parfumerie, les industriels de la Glace Vallée me disent à quel point ils redoutent le moment où la dégressivité du chômage partiel imposera une adaptation des effectifs, bien évidemment si l'activité ne redémarre pas. Monsieur le ministre, ce n'est pas aux salariés de payer les conséquences d'une crise sanitaire qui aurait d'ailleurs été moins sévère si on l'avait mieux gérée. Alors ma question est la suivante. Que prévoyez-vous pour accompagner cette industrie de luxe qui appartient à l'ADN de la France et les milliers d'emplois qui l'accompagnent face à la crise la plus grave de son histoire? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Monsieur le député Maquet, je veux vous rassurer, nous ne laisserons tomber aucun secteur industriel, et certainement pas celui de la Glace Vallée, cher à mon cœur et cher au cœur du Premier ministre, puisque la vallée de la Brelle est un lieu d'excellence normand de cette Glace Vallée que vous connaissez bien et que nous connaissons bien. Nous avons d'abord pris un certain nombre de mesures pour sauver l'emploi dans le secteur industriel. Toutes les mesures de chômage partiel ont bénéficié massivement au secteur industriel, et notamment à la Glace Vallée, pour lui permettre de garder ses emplois et de garder ses compétences. Nous avons fait ensuite le choix, qui sera celui de la loi de finances qui sera présentée en juillet et discutée ici au Parlement, de soutenir les secteurs qui sont les plus immédiatement menacés, avec des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. C'est l'aéronautique, c'est l'industrie automobile, c'est des secteurs avec leurs sous-traitants sur lesquels aujourd'hui les enjeux sont absolument immédiats. Nous aurons l'occasion, et le président de la République l'a dit dans son intervention de dimanche soir, de prendre des mesures structurelles pour renforcer nos choix en matière industrielle à partir de la rentrée. Je pense en particulier à tout ce qui a trait à la compétitivité du secteur. Je pense à ce qui a trait aux impôts de production qui sont indispensables si nous voulons rester attractifs et faire en sorte que nos entreprises soient compétitives. Je pense à tout ce qui a trait à la formation, à la qualification. Je pense à tous ces secteurs qui sont des secteurs d'excellence et dans lesquels la Glace Vallée peut parfaitement s'inscrire, qui font que nous ferons absolument tout pour préserver l'emploi industriel dans notre pays. Et je vais vous dire une conviction, quand on regarde les résultats que nous avions obtenus avant la crise, avec la relance de l'activité industrielle, la reconquête industrielle sur votre territoire comme sur tous les territoires français, quand je vois que nous avions été capables pour la première fois depuis 10 ans de recréer enfin des emplois industriels et des sites industriels en France, quand je vois qu'aujourd'hui Sanofi investit 600 millions d'euros pour créer une usine de vaccins dans notre territoire, c'est possible et nous allons y arriver. Merci, monsieur.